Avant de commencer la vidéo, il y a plus de 65% de gens qui regardent mes vidéos et qui sont toujours pas abonnés, alors abonnez-vous. Salut à tous, c'est Actu Barça. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va parler sur l'actualité de FC Barcelone. Alors, n'hésitez pas à liker, à abonner et à commenter. Sur ce, bon visionnage. Auteur de bonnes performances avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé attire les convoitises. Parmi les clubs cités, la Juventus aura de nombreux arguments à faire valoir. Sous contrat jusqu'à juin 2022 avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé n'en demeure pas moins convoité. Et pour cause, en plus des bonnes performances que réalisait le Français, dernièrement, les sons de cloche selon lesquels aucun accord concret n'aura été trouvé avec le FC Barcelone pour une prolongation aura attiré l'attention de nombreux clubs européens. Selon Mundo Deportivo, le Paris Saint-Germain garderait un œil sur Ousmane Dembélé, tout comme Manchester United ou encore la Juventus. Un bras de fer monumental qui n'arrange en rien les affaires du FC Barcelone, qui espère de tout cœur réussir à conserver Ousmane Dembélé. Selon les informations de Tuttosport qui rebondit sur les informations de la presse espagnole, la Juventus qui souhaite injecter du sang neuf au niveau de son secteur offensif aura plusieurs arguments à faire valoir, à savoir que la Serie A aura l'avantage d'avoir un système fiscal très favorable pour les joueurs étrangers. Ceci aura d'ailleurs poussé Cristiano Ronaldo à aller vers la Juventus, sans oublier qu'il existe un grand respect entre le FC Barcelone et la Juventus et que cela pourrait finalement faciliter une éventuelle transaction. Reste à savoir si cela serait suffisant pour convaincre les différentes parties impliquées dans le dossier d'Ousmane Dembélé. La somme folle que réclame le clan Haaland au FC Barcelone. Alors que Joan Laporta devrait déjà négocier un transfert avec le Borussia Dortmund, Gérard Romero, journaliste à RAC1, annonce ce dimanche que le club culé devrait également répondre aux demandes financières très élevées du clan Haaland. Ainsi, Mino Raiola réclamerait 20 millions d'euros de commission, tout comme le père de l'attaquant norvégien. De plus, un salaire annuel de 30 millions d'euros serait attendu pour le joueur du Borussia Dortmund. En prime, l'assurance que Lionel Messi reste. Le média espagnol précise que la prolongation de Lionel Messi sera également comme un élément déterminant de ce dossier, même si financièrement la gestion de ce deux dossiers réunis s'annonce épineuse. Avant la réception de Valladolid de lundi, Ronald Koeman pour sa part n'a pas souhaité confirmer un intérêt des Blaugrana pour le Cyberberg norvégien. Et Ronald Koeman a dit: depuis quelques semaines, nous avons profité de nos réunions avec le président Laporta et son équipe pour parler tranquillement de cette saison et de la saison prochaine. Je pense que cela arrive dans tous les clubs du monde. On parle des choses qui peuvent être importantes pour améliorer l'équipe. Mais je ne vais pas parler de joueurs comme Haaland qui ne sont pas chez nous. Le feuilleton Neymar Jr. est encore relancé. Bien que la prolongation du Brésilien au Paris Saint-Germain semblait actée, ce dernier aura tout paralysé pour faire son retour au FC Barcelone. Mais du côté catalan, seule une arrivée libre est envisagée donc en 2022. Depuis plusieurs semaines, l'avenir de Neymar ne semble faire aucun doute. Il faudra dire que le Brésilien est plus épanoui que jamais à Paris et a bien conscience qu'aucun club ne peut s'aligner sur l'offre du Paris Saint-Germain. Par conséquent, une prolongation jusqu'en 2026 était dans les tuyaux. L'accord était quasiment total entre les deux parties. Il ne manquait donc plus que la signature, mais celle-ci tarde à venir. Et pour cause, selon les informations d'Area, Neymar a gelé les négociations avec le Paris Saint-Germain et se concentre désormais sur un retour au FC Barcelone, où Lionel Messi, après avoir longtemps été annoncé sur le départ, devra prolonger. FC Barcelone veut récupérer Neymar libre. C'est désormais au tour de Mundo Deportivo de se pencher sur l'éventuel retour de Neymar au FC Barcelone. Et d'après le média catalan, cela ne serait pas pour cet été et pour cause le Barça a d'autres priorités à court terme, à savoir prolonger Lionel Messi et à recruter un crack au poste d'avant-centre. Le numéro 10 du Paris Saint-Germain ne fait donc pas partie des options de Joan Laporta cet été. Mais le président Blaugrana a bien conscience de l'échéance proche du contrat de Neymar Jr. à Paris. La baille du Brésilien s'achève effectivement en juin en 2022, ce qui laisse l'opportunité au FC Barcelone d'envisager un arrivée libre de Neymar dans un an. Autrement dit, le plan catalan est bien
ficelle. En 2021, Lionel Messi et l'arrivée d'un grand buteur Haaland et le rêve de Joan Laporta seront la priorité. En 2022, ce serait le tour de Neymar, dont l'avenir semble donc scellé pour cet été. Le FC Barcelone cadenasse ses jeunes et c'est au tour du dossier d'Oscar Mingueza d'être traité. Le jeune défenseur devrait être prolongé d'ici peu. Alex Collado vient de prolonger jusqu'à 2023, je suis très heureux pour lui. Nous avons partagé de nombreux moments et de nombreuses années au FC Barcelone et à propos de mon renouvellement, nous allons bientôt commencer à parler et voir comment ça se passe. Je suis optimiste. Dans un récent entretenu pour la Vanguardia, Oscar Mingueza s'est montré on ne peut plus optimisé concernant une future prolongation de son contrat le liant au FC Barcelone. Et pour cause, pour sa première année avec le professionnel, Oscar Mingueza a été régulièrement utilisé par Ronald Koeman, de quoi lui assurer ou presque une extension de son contrat chez les Blaugrana. D'après les dernières informations dévoilées par Mundo Deportivo, le renouvellement du contrat d'Oscar Mingueza sera une affaire réglée à 21 ans. Le jeune défenseur central devrait être prolongé jusqu'en 2023. Même si rien n'a été rendu officiel pour le moment, le FC Barcelone n'aura plus qu'à finaliser ce dossier pour lequel tous les montants auront déjà été scellés et à l'annonceur publiquement, tout comme cela a été le cas avec Alex Collado récemment. En bref, la prolongation du contrat d'Oscar Mingueza apparaît comme une évidence aux yeux de tous du côté de FC Barcelone. Annoncé parmi les alternatives du FC Barcelone au poste d'attaquant, Romelu Lukaku serait cependant loin de quitter l'Inter de Milan. N'ayant pas réussi à remplacer Luis Suarez l'été dernier, le FC Barcelone va tout faire pour résoudre cela lors du mercato. Et pour répondre à ce besoin, Joan Laporta rêverait notamment d'une arrivée d'Erling Braut Haaland. Avec le Norvégien, le Barça pourrait frapper un gros coup, mais cela ne serait pas si simple. Haaland reviendrait-il au Camp Nou? Si tel n'était pas le cas, le Barça aura toutefois d'autres options et pas des moindres comme celle menant notamment à Romelu Lukaku, actuellement à l'Inter de Milan et ancien protégé de Ronald Koeman à Everton. Un départ de l'Inter de Milan pour Romelu Lukaku, comme l'explique Mundo Deportivo, Romelu Lukaku sera prêt à rejoindre le FC Barcelone, à condition que Ronald Koeman soit l'entraîneur. Pour autant, un départ ne serait pas vraiment acté. Le Belge se sent très bien à l'Inter de Milan et Fabrizio Romano a d'ailleurs confirmé cela. Il est très heureux en Italie, a lâché le journaliste sur Twitter à propos de Romelu Lukaku. Ces derniers jours, la presse italienne a fait état d'un intérêt du FC Barcelone pour Alessio Romagnoli. Cependant, Joan Laporta n'aura pas encore bougé ses pions pour le défenseur de l'AC Milan. Cette saison, le FC Barcelone s'est montré en difficulté sur le plan défensif, notamment en raison des problèmes physiques de Gerard Piqué et Samuel Umtiti. Joan Laporta pourrait alors se lancer sur les traces d'un nouveau défenseur cet été, alors que Eric Garcia de Manchester City semble tout proche du club culé. Un autre joueur sera visé. D'après les informations de la Gazette dello Sport, Alessio Romagnoli, le joueur d'AC Milan sera apprécié par le FC Barcelone, qui n'aura aucun mal à pouvoir négocier avec son agent puisque celle-ci n'est d'autre que Mino Raiola, qui gère également les intérêts d'Erling Haaland. Malgré les dernières discussions entre le Barça et le Raiola pour Erling Haaland, calciomercato.com indique ce dimanche que le dossier Romagnoli n'aura pas été évoqué à cette occasion, alors que le défenseur du Milan AC aura été approché par les Blaugrana dans le passé. Il n'y aura pas encore eu de véritable contact dernièrement en vue d'une arrivée de Romagnoli en Catalogne. Reste à voir si Joan Laporta passerait à l'action prochainement. C'est le dossier qui paralyse la planète foot en ce moment. Lionel Messi va-t-il prolonger l'aventure à FC Barcelone? Le contrat du numéro 10 du FC Barcelone expire en juin et on assiste peut-être à cette dernière rencontre sur la tunique Blaugrana qu'il défend depuis presque 20 ans. La situation financière du club catalan fait qu'il sera impossible de lui proposer les émoluments qu'il touche actuellement et Joan Laporta va devoir se montrer imaginatif. L'arrivée du sulfureux avocat catalan à la tête du club a déjà été aperçu comme un sacré pas en avant puisqu'il était de loin le candidat le plus proche du clan Messi. Autre point positif, du moins si on se fie à ce qui se dit outre-Pyrénées, Lionel Messi ne cherche pas forcément un énorme contrat et priorise un projet sportif cohérent et ambitieux, mais il faudra tout de même proposer de jolies sommes.
Un contrat à vie pour Lionel Messi et le clan Laporta a trouvé son idée, un contrat à vie au FC Barcelone pour Lionel Messi. C'est ce qui explique le quotidien AS. Le club va ainsi proposer au joueur un contrat qui le liera au club jusqu'à bien après la fin de sa carrière sportive, lié à la marque Messi, à la marque Barça, résume le journal, ce qui permettra au FC Barcelone de pouvoir échelonner le paiement du salaire total du joueur sur de nombreuses années. En plus d'être un axe de développement marketing intéressant, une fois qu'il raccrochera les crampons, il pourra avoir un rôle d'ambassadeur du club entre autres. Si je perds, je reviendrai pas solo. On remet les comptes à zéro. Je regarde Malia sur le bureau. Rajoute la guitare sur la mélo. Non, tout est bon. Ouais, c'est bon déjà. Ngadja Betty, on fait quoi?